Là du coup avec Marlon c'est la première fois qu'on se voit, mais on a un peu échangé, on a fait le groupe de travail aussi avec le copywriter que tu as pris, du coup qu'on embrasse, qu'on salue. Toi tu l'as déjà rencontré, mais là toi tu as un client du coup qui s'appelle Julian, qui va être juré dans Qui veut être mon associé. Quand il est là, il est rentré en France actuellement et puis du coup il m'a contacté parce que du coup il est devenu juré donc, de l'émission Qui veut être mon associé. Et ben, il savait le potentiel qu'il avait, c'était le momentum pour créer une formation en ligne. Donc là en l'occurrence, vu qu'on voulait vraiment faire la meilleure formation, quelque chose de vraiment poussé, puis surtout Julian est vraiment très perfectionniste. Ouais. Et du coup, c'est là qu'on a fait appel du coup à votre service. Donc, ce projet-là, je veux qu'il soit parfait. Ouais. Je vais passer par Théo parce que je sais que ce que tu fais, c'est de qualité également. Parfait, let's go. Qu'est-ce qui se passe là? Alors qu'est-ce qui se passe? On va faire un petit tournage. Là en vrai c'est la rencontre d'abord. Il y a même le papy d'Ethan. Ethan c'est mon associé, là il y a plein de monde, ça me régale. On est monté sur Paris parce que il y a un tournage, je pense que je l'aurais mis dans le titre. Là on verra de Qui veut être mon associé. Alors moi je vais pas aller sur le tournage de M6, rien à voir. Mais en gros, il y a l'un des jurés de Qui veut être mon associé, qui s'appelle Julian, qui va faire une formation. Parce qu'il a une expérience incroyable dans le business en ligne. Dans le business en ligne, pas du tout, en plus dans le business tout court. Franchement, toi tu l'as rencontré en plus, c'est incroyable. Et il va faire une formation pour partager ça. Et pour cette formation, en fait, ils ont besoin d'un copywriter pour la scripter, pour un petit peu la cadrer, etc. Et ça me régale parce que Thibaut, en fait, c'est toi. En vrai, cette vidéo, elle est là grâce à toi. Tu m'as dit, tu leur as dit, je connais quelqu'un. Et tu leur as donné mon nom, c'est bien ça? C'est exactement ça. Tu me régales. Franchement, tu me régales. Et du coup, c'est pour ça qu'on est ici. Parce qu'au final, il a dit, ok, peut-être parler à Théo. Et en fait, l'intermédiaire avec qui ils font la formation, qui s'appelle Marlon, qui a tout un business par rapport à ça, on va en parler, on va se poser dans la salle et tout, est venu me contacter. Moi, j'étais au Japon à ce moment-là, on s'est fait l'appel, on a accroché. Et puis, on a vu que je pouvais lui apporter un copywriter et que je pouvais être moi aussi sur la mission. Et c'est pour ça qu'on est là, du coup. Marlon, un plaisir. Première fois qu'on se rencontre les gars, comme on l'a dit un petit peu là sur les toits. Là, on est là pour un tournage qui normalement aurait dû se passer aujourd'hui. Il y a un imprévu, mais c'est pas grave parce que nous, ça nous permet de nous rencontrer tous les deux. Exactement. Et quand même de faire une avant-première de belles vidéos. Marlon, j'ai trop envie que tu dises un peu ce que tu fais, pourquoi on va dire pourquoi on est là. Mais toi, tu as une activité bien spéciale qui est trop stylée. Est-ce que tu veux un petit peu en parler? Oui, bien sûr. Alors du coup, j'ai une agence marketing en fait, donc contrairement à une agence marketing spécifique, on est spécifié vraiment sur un service en particulier qui est dans la formation en ligne. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que on se partenaire avec un créateur ou un professionnel et on l'aide du coup à créer une formation en ligne de A à Z. Ouais. Donc on se partenaire du coup dans une niche spécifique. Et l'avantage, c'est qu'en fait, c'est qu'on peut créer tout dès le départ avec cette personne. On a une carte blanche dès le départ sur vraiment qu'est-ce qu'on va faire comme formation, qui est-ce qu'on va viser, qui est-ce qu'on va aider comme personne. Donc l'avantage, c'est vraiment qu'on peut mettre notre grain de sel et surtout que c'est un marché qui est en pleine demande. Parce qu'en fait, on a vu qu'aujourd'hui, il y avait plein de professionnels qui aimeraient créer leur formation en ligne et surtout qui ont une expertise mais qui ne savent pas la digitaliser et ainsi du coup la vendre. Donc c'est là qu'on intervient du coup, donc c'est vraiment intéressant parce que c'est un marché qui est en pleine demande, donc c'est surtout intéressant quoi. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de clients pour faire beaucoup d'argent également, parce que le but c'est vraiment de scaler peu de clients mais très haut quoi. C'est un beau business model, comme je te disais, et c'est même pas pour les caméras pour dire oui son truc est bien et tout, c'est vrai. Donc là tu as rencontré Ethan qui est aussi mon associé, et je te parlais de Manoa. Moi c'est les 2 premiers entrepreneurs que j'ai rencontrés. Déjà le premier voyage qu'on a fait ensemble à Madrid, ensuite aux îles Canaries, on parlait de ça, on s'imaginait peut-être aller démarcher des influenceurs ou des youtubeurs, comme on disait là en haut, qui ont des grosses communautés, qui n'ont pas fait de formation. Donc non, franchement, trop smart, bien joué. J'ai l'impression que tu le fais en plus bien quali. Là, du coup, avec Marlon, c'est la première fois qu'on se voit, mais on a un peu échangé. On a fait le groupe de travail aussi avec le copywriter que tu as pris. Du coup, qu'on embrasse, qu'on salue. Toi, tu l'as déjà rencontré. Ouais, exactement. Et rien que dans les échanges, je sens que tu fais un truc quali. Et c'est normal parce que là, en plus, des fois, tu vises des clients hyper gros, il faut le dire. Moi, j'ai jamais vu un entrepreneur là, de cette taille. J'aurais aimé le rencontrer du coup aujourd'hui. Parce que c'est pour ça là qu'on est là. Toi, tu as un client du coup qui s'appelle Julian. Voilà, exactement. Qui va être juré dans Qui veut être mon associé. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous le présenter, t'en parleras mieux comme tu le connais? Oui, bien sûr. Donc en fait, du coup, Julian, tout comme Thibaut derrière la caméra, du coup, on s'est rencontrés à Miami.
Donc assez marrant, comme quoi, comme j'ai raconté, on peut rencontrer vraiment des personnes dans tous les endroits. Et du coup, Julian, on s'est rencontrés, il me semble que c'était dans le jacuzzi. Donc voilà, on a connecté entre amis, etc. Parce qu'il voyait que j'étais seul, donc on a beaucoup sympathisé. Et de fil en aiguille, du coup, on a parlé business. Et puis après, c'est vrai que du coup, 1 an après, quand il est là, il est rentré en France actuellement. Et puis du coup, il m'a contacté parce que du coup, il est devenu juré donc, de l'émission Qui veut être mon associé. Et en effet, du coup, donc, il savait le potentiel qu'il avait. Et du coup, il voulait vraiment, voilà, c'était le momentum pour créer une formation en ligne. Donc c'est là qu'il m'a envoyé un message et qu'il voulait faire du coup appel à mon service pour que du coup, on crée ensemble une formation en ligne. C'est trop bien. Il a pensé à toi. Il s'est rappelé. Ouais, ça c'est vraiment super. Sachant qu'en plus, dans l'émission quand même Qui veut être mon associé, il y a quand même des gros noms comme Anthony Bourbon, etc. qui sont très haut dans le domaine, donc c'est vraiment super. Donc je suis vraiment content du coup pour cette association et le partnership. Quoi. Trop stylé. Ouais. Et du coup, vous faites, donc il est en mode ok, là c'est intéressant de créer une formation. Il fait appel à toi. Et en vrai, vous passez pas direct par un copywriter, c'est qui est intéressant, vous essayez de le faire entre vous, tu me disais même un peu en mode ChatGPT, tout ça, mais t'as pas été trop satisfait du résultat, je crois. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, avec chaque client, tout est différent. Tu t'adaptes. Il y a un workflow, si tu veux, il y a un système, une manière de travailler, mais avec chaque client, tout est différent. Tu fais du personnalisé. C'est comme vous, je pense aussi, chaque client n'est pas le même processus, etc. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on voulait vraiment faire la meilleure formation, quelque chose de vraiment poussé, surtout Julian est vraiment très perfectionniste. Donc normalement, c'est moi-même qui fais la structure de la formation, etc. Mais en l'occurrence, on a vu que du coup, c'était pas assez poussé comme on voulait. Et du coup, c'est là qu'on a fait appel du coup à votre service, donc par le biais de Thibaut également. Et oui, c'est vrai, Thibaut, tu régales au final, bien sûr. Donc tu vois comme quoi tous d'un contact, tu peux aller à un autre. C'est énorme. Et surtout grâce à la confiance, ça c'est bien. Parce que quand moi je connais très bien Thibaut, donc du coup, quand Thibaut m'a recommandé à toi, je suis pas allé chercher 10 copywriters à côté si tu veux. Tu rigoles. Tu vois. Tu rigoles. Merci Thibaut aussi, je te serre la main. Parce que en vrai, c'est vrai que c'est ça pour moi la vraie force du réseau, comme tu dis. C'est que tu te poses pas la question, si quelqu'un a déjà fait un deal avec un autre, si la personne t'a déjà confiance en elle, c'est-à-dire qu'elle a transféré sa confiance, allez, à la limite, tu checkes quelques infos, mais c'est bon en fait. Le plus gros du travail il est fait, si la personne elle est entrée dans le réseau, normalement tout va bien. Puis je trouve ça sympa parce que du coup là, on a un petit comité, on se connaît tous, donc c'est sympa, puis voilà, on se fait travailler chacun de notre côté, c'est sympa. Puis surtout que moi, je t'apprécie beaucoup également, je connaissais ton nom déjà auparavant. Tu me régales Marlon. Donc non mais comme je t'avais dit par message, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, donc, franchement en plus de travailler avec toi, je me dis tiens, ce projet-là, je veux qu'il soit parfait. Je vais passer par Théo parce que je sais que ce que tu fais, c'est de qualité également. Regarde, on va s'entraîner après à Bali, on va faire la boxe où on mettra des images. Non mais c'est vrai, c'est cool que tu vois, après on soit sur la même longueur d'onde et tout ça. Mais oui, parce qu'il y a plein de coïncidences. Parce que je sais pas si on mettra les images qu'on a dit au début et tout. Mais après, en plus, même toi, tu vas à Bali. Moi, j'y vais aussi, on y va au même moment. Ça nous permet de continuer à bosser sur le projet si on veut, ou de faire d'autres rencontres et tout. Et peut-être que dans 1 an, 2 ans, il y a d'autres opportunités. C'est ça, exactement. Donc, petit tips comme ça qui vient de nulle part, mais construisez un réseau. Soyez intéressé avec les personnes que vous rencontrez parce que déjà c'est cool et en plus parfois ça peut apporter des choses trop stylées quoi. Ça et puis surtout également faire du business avec des gens qu'on apprécie quoi. Moi mes clients j'ai choisi vraiment je fais attention à qui j'ai envie de travailler. Avec une personne je veux que ça devienne mon ami quoi. Qu'on travaille dans la bonne humeur, que ce soit super bien, qu'on se voit, qu'on se fasse des dîners, qu'on se voit à l'étranger, qu'on se voit et qu'on avance ensemble. Et ça a l'air d'être le cas avec Julian. Je l'ai pas encore rencontré mais il a l'air c'est un personnage comme tu disais et puis je sais pas, il dégage quelque chose quoi. Donc je pense que ça doit être trop cool de parler et de partager des choses avec ces gens. Et même c'est inspirant et puis tu vois, moi c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Donc c'est aussi un ami, donc c'est super d'avoir tout ça réuni ensemble. 100%. Tu vois, c'est pas juste que du business. 100%. Non, tu vois, c'est tout réuni. Franchement, c'est super. Moi je te dis, je veux vraiment qu'on fasse un entraînement à Bali. Ça va être trop cool. Et du coup, si on revient au concept de la formation, donc vous essayez de votre côté, donc comme tu dis, normalement c'est bon, il n'y a pas de souci et tout. Là c'est peut-être parce que il y a une grande médiatisation au final derrière Julian qui va en plus passer sur Qui veut être mon associé et de base c'est un gros entrepreneur. Je me trompe pas si je dis que son entreprise elle pèse ou elle est valorisée des milliards. C'est ça non? Je sais pas exactement combien, il est assez discret dessus. Ok, parce que j'ai vu un article... En tout cas elle pèse beaucoup en effet. Mais surtout derrière ça, c'est qu'en fait tout ce que fait Julian,
il fait attention à ce qu'il fait Bien et sûr. surtout à son image. Donc là, en effet, il va vraiment grossir sur les réseaux, donc il veut faire attention à son image. Ouais. Et puis voilà, il est Tu perfectionniste. l'accompagnes dessus aussi. Là, tu nous as montré le riz, c'est trop stylé. Exactement. Avec ouais. la DA. Donc trop cool. Et donc parce qu'il y a tout ça en jeu, il fallait que ça soit vraiment Parfait. parfait. Et tu Tu t'es veux pas dit le meilleur produit, mais le meilleur produit. magnifique, magnifique. Bah, je suis content de collaborer sur Ouais. le meilleur produit parce qu'au final, comme tu dis, après, tu as demandé à Thibaut et il nous a mis en relation. C'est ça, et puis exactement, puis surtout que moi je suis pas expert en copywriting. Mhm. Je connais des bases, etc. Je me suis formé dessus, il y a des livres, mais je ne suis pas expert en copywriting. Ouais. Donc en effet, passer par des experts, c'est quand même appréciable, on a vu la différence. Donc Tu sais que c'est hyper intéressant ce que tu dis et pour de vrai, ça fait preuve d'humilité. Ça témoigne d'humilité parce que tu te dis, tu as déjà les bases. C'est sûr que tu as les bases, même à mon avis, tu as des très bonnes bases, tu vois, parce que tu vends ton programme, tu as aidé à vendre et tout ça. Mais là, on parle d'excellence et tu sais que pour aller dans l'excellence, il faut prendre des gens qui sont justement excellents dans chacun de leurs domaines. Donc, tu n'as pas peur de te dire, écoute, ça, je sais faire, je sais même bien faire, mais je vais aller prendre des gens qui sont spécialisés dans ça, quoi. Et ça, et puis quand je te parle de perfectionniste également, c'est que Julian, rappelle-toi, quand je t'avais dit, il voulait vraiment une personne Qui avait qui déjà de avait l'expérience. déjà fait de l'expérience dans la formation en ligne spécifiquement. Totalement. Et du coup, donc voilà, c'était aussi pour être rassuré par rapport à ça. Mhm. Puis en effet, je peux avoir des bases en copywriting. Ceci dit, je suis pas non plus expert pour Ouais. pouvoir faire des modules comme Mule sauter. La différence, on l'a vu. Bah, trop cool. J'étais content que ça se passe bien à l'appel. Pour tout te dire, moi j'étais stressé quand on a fait l'appel à 3. Tu sais, La première fois que j'ai rencontré Juliane, parce que du coup, pour la petite histoire, ce qui se passe, c'est que on fait un test classique. Donc dans l'académie, on procède comme ça. C'est ça. On fait des tests. candidature. Candidature, exactement. Donc c'est cool pour les entrepreneurs parce qu'au moins, tu es sûr de partir avec la bonne personne. Parce que tu Exactement. vois déjà ce qu'elle a fait pour toi, ton travail, ton ton, ta voix. Donc généralement, ça se passe bien. Enfin, en vrai, ça s'est toujours bien passé. Et là, il y a un petit couac. Toi, tu avais choisi Myriam. Mais avant ça, t'as pas résumé, t'as pas dit que c'était une candidature qui était très rapide. Oui, par contre, c'est le process. J'ai laissé un délai vraiment Ouais. court. C'est vrai. Mais ça nous a pas fait peur. On s'est dit, Ouais. let's go. Puis moi, je te le disais, moi, franchement, le projet, il régalait trop. Qui veut être mon associé? J'ai jamais vendu un. Bon, là, c'est une formation, pas sur les jouets, mais Julian, il a une entreprise dans les jouets. On pourra même en parler et tout. Moi, j'ai jamais travaillé dans ça. Je trouve ça trop intéressant. Ouais. Nous, le feeling est passé. Bref, le contrat, entre guillemets, était trop cool. Ouais. Donc, j'ai dit, vas-y, Marlon, on fait un test rapide. Et en plus, c'est Myriam, du coup, sur les présélections que tu as choisi, qui était rentrée vraiment depuis un mois, truc de fou, qui normalement aurait dû être prise, mais comme on parle vraiment d'excellence, là, Julien, il voulait quelqu'un qui avait déjà fait de la formation en ligne, Bon, en fait, dans l'association, voilà, c'est quand même Julian qui a le dernier mot parce qu'il veut vraiment avoir ça. bien sûr. Donc moi, il y avait une trentaine de candidatures en moyenne. Parmi les 30, voilà, j'ai essayé de sélectionner vraiment 5, 4, 3. Donc vraiment, je les ai Ouais. sélectionnés alors qu'ils étaient vraiment très très bons. Ok, C'était très dur à la fin quand il en restait que 3. J'en ai gardé que 2 ou finalement 1. ouais. Et en effet, Myriam, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vrai qu'après, on appelle. En effet, voilà, Julian voulait vraiment une personne parce qu'on avait eu Myriam au téléphone. Mhm. J'ai beaucoup aimé Myriam qui était vachement carrée dans ce qu'elle voulait faire. Elle avait vraiment envie. Mais l'expérience, en effet, ça faisait un mois qu'elle était rentrée. Ouais. Mais comme quoi, ceci dit, voilà, elle a été sélectionnée alors qu'elle avait que 1 mois d'expérience. Ouais, c'est ce que je dis dans l'académie, c'est la méritocratie. Peu importe que tu sois là depuis longtemps ou pas, vraiment, parce qu'au final, c'est même pas moi qui va avoir le dernier mot, c'est Oui. le client. Ouais. Si tu as fait un travail de fou et que tu t'es donné, bah, tu as toutes tes chances. Bien sûr. Et moi, je suis partisan aussi pour ça. Ouais. J'aurais donné la chance. Mais ceci dit, voilà, c'est pour l'image de Julian, il veut faire attention, Ouais. ce que je comprends totalement. Oui, Du là, coup, il veut c'était s'assurer qu'une personne ait déjà fait. c'est un plusieurs fois projet pour une spécial formation. quand même. Là, Exactement. on n'a jamais eu ça, cette ampleur. Donc, j'ai dit, bon, bah, désolé Myriam, ce sera pour la prochaine fois. De toute façon, si tu as réussi là, à te faire repérer comme ça par C'est déjà Marlon, très qui a bien. déjà de l'expérience et que tu viens d'entrer depuis un mois, Ouais. imagine ce que ça va être dans Exactement. 6 mois. Et donc, au final, j'ai dit, bah, attends, moi, je pense que je peux être la bonne personne. Parce que c'est pour ça que, si jamais il y a des gens qui découvrent l'académie, c'est pour ça que je mets en relation les entrepreneurs et les copywriters que je forme. C'est parce que moi, j'aimerais faire toutes les missions. Mais aujourd'hui, j'ai plus le temps. Oui. Parce qu'il y a trop de demandes. Comme tu dis, le marché de la formation, de ton côté, il est en pleine expansion. Bah, du coup, il y a des gens qui ont besoin de copywriters. Puis même nous, on ne fait pas que de la formation en ligne. Ça peut être un cabinet d'avocats, e-commerce, tout. Donc, plein d'entreprises nous sollicitent pour avoir des copywriters. Ok, j'ai plus le temps, mais je peux vous mettre en relation avec des gens que je forme. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et là, je me suis dit, bon bah, si Julian n'y trouve pas chaussure à son pied, peut-être que je peux revenir dans le game. Je me ferai épauler d'un copywriter quand même que je forme. Et je t'ai proposé ça et tu m'as dit, bah écoute, on va faire un call, on va voir ce que ça donne. Exactement, c'est ça.
Et moi, je me souviens, parce que là, je suis revenu il y a 2 semaines du Japon, c'était dans le taxi. J'étais au Parce qu'en taxi au plus, Japon. oui, l'appel, c'est ça, c'est que je crois que tu l'as dit 1 heure avant. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce qu'en fait, voilà, Je t'ai dit, je suis dispo très vers là. busy. Pendant ce temps, Et ouais. tu étais au Japon, donc il y avait 8 Il y a 8 heures de différence. décalage. Et il fallait que je gère l'appel, il fallait qu'on Ouais. aille vite aussi. C'est ça. Donc c'est vrai que je me suis dit, bon, allez, je vais demander à Théo. Et puis tu étais en appel, tu étais sur la route. Ouais. Bon, on s'est fait un appel finalement du coup téléphonique au lieu d'un visio. Ouais. Et puis, Et c'est très bien passé au ouais, c'est final. très bien passé. Ouais. J'ai senti que Julian, il était, tu vois, pareil, petit tips là, si vous voulez faire des bons deals, tout simplement, bah, adaptez-vous en fait. Peut-être que oui, j'aurais pu dire à Marlon, écoute, là je suis au Japon, 8 heures de décalage. Là j'allais à une activité, pour tout dire, c'était le truc en mode Fast and Furious à Tokyo, tu vois. Il y a ça, c'était trop stylé. Et du coup, je me rendais en taxi là-bas. J'aurais pu me dire, ah non, mais c'est pas le bon moment et tout. Rien à foutre. Genre Marlon il est pressé, Julian il est pressé. Je pense que je peux être la bonne personne pour le projet. Allez, on fait un appel et tout s'est bien passé. Donc des fois, il n'y a pas à chercher midi à 14h, faut se rendre dispo, faire preuve de bonne volonté. Et après, tu vois, on part sur des super projets comme ça, quoi. Ouais. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, se rendre dispo, parce qu'un jour, je m'en veux, mais j'ai raté un appel Ok. qui aurait été aujourd'hui très important, tu vois. J'aurais pu C'est avoir vrai. un beau contrat avec cet appel-là que j'ai pas pris parce que voilà, j'avais un événement aussi, j'ai Ouais. pas pris. Et finalement, j'ai jamais réussi à avoir l'appel à nouveau. Et Ah, des fois, ça se donc, tu comprend, vois, mais comme tu après, me dis, ouais, au moins, ça fait une leçon, quoi. exactement. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai senti que Julian, il était... voilà, il avait pas le temps. Ouais. Et c'est normal, il a vraiment... Enfin, Non. le mec, quoi. Bah, si Pèse. tu veux, les décalages horaires, il est habitué parce qu'il les appelle avec sa société. Ils ont des bureaux en Chine à droite à gauche, donc Ok. si tu veux, le décalage horaire, il est habitué, il dort très peu, tout en ce moment. Ok. Donc, Ouais, puis je sentais que voilà, il savait ce qu'il voulait et tout. Et du coup, j'ai l'impression que ça l'a rassuré, le fait que... Parce que c'était ça qu'il voulait, quelqu'un qui a déjà fait des formations. exactement. Moi, ça fait 2 ans et demi même que je fais l'académie, qui est un programme du coup où il y a des coachs, des lives, etc. Donc c'est un truc assez gros au final que je dois suivre. Là, on est 17, tu vois, dans l'équipe pour suivre tous les élèves et tout ça. C'est rien comparé à Julian, bien sûr, rien. Mais au moins, petite expérience de formation. Et avant ça, c'est aussi pour ça qu'il y a certains entrepreneurs qui me connaissent et qui me demandent des copywriters, c'est que j'avais créé du contenu pour les entrepreneurs et des formations pour eux, donc j'en avais fait une 20aine. Et j'ai l'impression que ça a pu un peu peser dans la balance. Donc après on est parti sur le projet, moi j'étais trop content, j'ai dit vas-y, on va faire un taf de fou. Et du coup on a pris Taha, que tu as rencontré, parce qu'il est à Exactement. Biarritz avec toi, C'est ça. qui est un élève de l'académie, il y a déjà une interview avec lui. Et ouais, je t'ai apporté un bon copywriter, l'un des meilleurs de l'académie, parce que comme je t'ai dit, ok, si on part sur l'excellence, on le fait à fond, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc ça Et match bien, j'ai puis, l'impression. ouais, exactement. Le feeling a très très bien marché, Trop bien. très bien matché. Donc en effet, comme j'en revenais à dire, voilà, le feeling c'est vachement important. Ouais. Là, on est vu à Biarritz, c'est super. Ouais, On peut bosser ensemble, mais surtout voilà, il y a une bonne dynamique. ouais. On se comprend bien, donc c'est parfait. Lui en termes de dispo, t'as vu, il l'est. Hein. Ouais. Même hyper actif sur WhatsApp, Ouais. ça me fait peur des fois. J'écris un message, il est déjà Ah ouais. en train de répondre. Non, Il il est est- super. Mais c'est génial parce que quand tu as envie d'aller vite et que c'est important, parce que toi tu es l'intermédiaire du coup avec Juliane, bah forcément il faut que tu lui donnes des réponses rapidement toi aussi, quoi. Non, j'aime bien, puis il est très réfléchi, puis il comprend bien ce que. Ouais. Parce que moi, c'est vrai que j'ai peut-être pas les mots d'un copywriter, Mhm. donc je lui ai expliqué vraiment ce qu'on cherche, ce qu'on souhaitait. Ouais. Et puis lui, donc, comprend les bonnes idées. Il s'y implique bien, donc c'est super. J'essaie vraiment, tu vois, de leur transmettre, je sais pas si tu l'as ressenti du coup, pas que le copywriting, tu vois, le côté un peu stratégie, le côté comprend le business du client, comme tu disais, le framework, bah, il C'est va super s'adapter. important. Et ouais, en vrai, parce que si tu parles qu'à quelqu'un qui est un technicien, si tu as besoin d'un projet justement qui ne demande pas que de la technique, là tu vois, il faut comprendre le branding, il faut comprendre que Julian il est exposé médiatiquement, il faut comprendre que Julian il parle à toi, toi tu parles à nous, on est tous une équipe. Tu vois, rien que dans l'attitude, la façon de communiquer, ouais, faut être réactif, faut être force de proposition, C'est ça. faut être surtout, comment on appelle ça, flexible. Il faut retravailler, tu vois, là on a retravaillé les chapitres et tout. Ouais. Et ça, je pense que c'est important, ouais. Et c'est pour ça, exactement, avant même d'envoyer aussi la mission à Taha, j'ai envoyé d'abord le profil, Ouais. qu'il aille voir des vidéos. Et en effet, il s'y est vachement intéressé, impliqué, il a compris d'abord le personnage que c'était. Exactement. Et je pense que c'est vachement important d'abord de s'imprégner de la personne Mhm. pour qui tu vas faire le travail. Et pour vraiment voilà, comprendre comment, en fait, Julian va penser et va du coup donner la réponse. 100%. Parce que là, le but du copywriting, c'était vraiment voilà, de structurer tout ce qui était chapitre, Ouais. titre et également voilà, qu'est-ce que ça va inclure dans l'information. Mhm. Bah, du coup, c'est important de penser que ça vienne vraiment du cœur de Julian. Qu'est-ce Exactement. qu'il ait vraiment envie de dire. Mais 100%, Et c'est ce que je que- disais à ta.
Et que quand il présente ça à Julian, voilà, que Julian dise OK, ou alors si ça ne va pas, fluide et exactement. Tout ça. Ouais. Et oui, parce qu'on s'imaginait, je me disais, pour moi, le maître mot du copywriter, c'est l'empathie, c'est se mettre à la place de la personne. Et je disais à Taha, vraiment, il faut qu'on fasse kiffer Marlon et Julian, parce que, en plus, tu vas être au tournage avec eux. Il faut pas que tu aies honte de ce que tu as écrit, par exemple, ou que Julian, à un moment, bug et se dise, je comprends pas cette question ou quoi. Il faut que tout soit fluide, donc il faut réussir à lui tirer les bonnes anecdotes au bon moment. Et puis, parce qu'en plus, vous, derrière, vous vendez une formation qui peut impacter des gens, mais dans leur vie, quoi. Exactement. Donc, tu vois, moi, je vois un peu tout ce truc de, si on part en mode métaphysique spirituelle, de bon karma, quoi, tu vois. Tu peux vraiment avoir un impact positif sur plein de gens. Donc, c'était trop important de faire ça bien, et franchement, je suis ravi que ça se passe comme ça, là. De même, et surtout l'utiliser à son plein potentiel. Parce que l'avantage, c'est une personne, Julian, qui parle très bien. Si tu lui poses la bonne question, il te répondra, voilà, ce sera super. Ça régale. Faut juste trouver le bon point, exactement. le bon moment. Et du coup, comprendre Julian et voilà, ce qu'il a vécu, etc. Et puis lui, il pourra vraiment, si la question est bonne, il pourra découler rapidement une belle réponse. Trop stylé. Ouais. Je sais pas si je serai au... Tu sais quand on sera décalé le tournage ou là c'est encore... Non, je sais pas encore, je pense début janvier. Début janvier. Parce que là, on y est déjà, ça passe bientôt, je pense début janvier. Bon bah c'est possible que je sois de nouveau là. Moi je pars le 15 à Bali et je pars de Paris justement. Donc je vais venir 3-4 jours avant, comme là tu vois, pour aussi voir des clients, des amis et tout. Si c'est dans ces eaux-là, ce serait incroyable parce que j'aimerais ne pas le louper. Ouais, ça serait bien. En tout cas, Taha, il m'a dit, moi c'est sûr, j'y serai. Quoi, tu vois. Moi je suis monté là, je sais pas si je remonterai, à part c'est dans mes bonnes dates. Mais Taha, il sera là. On va essayer. Donc il y aura épisode 2 et cette fois il y aura Taha. Exactement. Bon bah trop cool. Let's go pour faire un magnifique taf pour Julian. Et puis à Bali, on se fait un petit sparring. C'est un petit sparring. Il y a un peu de surf aussi. Ouais, je suis chaud. Et Tan, il est vraiment surfeur. Et toi? Pas vraiment. Les seules fois de ma vie où j'ai surfé, bah mec, c'est à Bali et chez toi, à Osgore. Ah ouais, ok. J'ai surfé 6 fois, 7 fois dans tout cassé. Bah tu peux être fier parce que c'est les plus belles vagues au monde. Bali, Osgore, c'est les plus belles vagues. Magnifique, magnifique. Tu sais qu'à Osgore, même moi qui suis pas surfeur, je voyais que c'était des beaux rouleaux. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est des vagues mondialement connues. Hein. Mais oui, après il m'a dit Ethan et ça me régalait. Je me disais, j'ai de la chance d'être là, surtout pour un mec qui n'est pas dans le surf de base. Ouais, quoi, ouais. Je me disais, ah ouais, en plus il faisait beau et tout. Non, les vagues sont très puissantes. Hein. Mon frère s'était cassé le genou avec une vague, la fin de la vague seulement. Pas le genou, mais le tibia péroné. Wow. Genre sans s'être pris la planche? Non, que la lèvre de la vague. C'est-à-dire la force des vagues. Ah ouais. Moi j'avais failli me noyer également, donc. Ah ouais, ça fait peur ça. C'est du costaud. Ça fait peur. Ça se voit que t'es un surfeur si tu utilises les termes comme lèvre de la vague. Ça se voit que tu viens de là-bas. Tu surfes. T'as plus surfé que boxé? Alors oui, quand je suis arrivé en France, j'étais passionné par le surf. Ok. Passionné. Genre tu faisais que ça. C'était obsession. Bah en fait, dès que je suis arrivé à la plage avec mes parents, je me rappelle, à Hendaye, et puis en voyant les surfeurs, je me dis, ah, je veux faire du surf. Ah ouais. Alors que mes parents viennent pas du tout du surf. Et de là, j'ai appris avec un pote qui m'a passé une planche, on est allé avec son père surfer. Et de là, j'ai vite progressé, j'ai vraiment aimé. C'est trop stylé. Et de là, je me suis mis à fond, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans ce sport, c'est que c'est ingrat. Est-ce que t'as fait un peu, parce qu'on parle de boxe, t'as fait du JJB? Tu vois, au sol, du jiu-jitsu brésilien? J'ai fait du judo et après j'ai fait du jiu-jitsu, oui. Ok, d'accord. Ouais. Parce que ouais, JJB, c'est hyper ingrat. Genre, les 6 premiers mois, tu fais ce qu'on appelle la serpillière, quoi. Parce que je sais pas si tu vois, JJB, c'est clé de bras, tout ça. Ouais. Et moi, je m'étais entraîné à Barcelone, j'avais vécu à Barcelone à un moment. Mec, les 6 premiers mois, horrible. Et en fait, au Brésil, les mecs qui sont vraiment sportifs, ils font du JJB le matin et du surf l'après-midi, ou l'inverse, tu vois. Ça va ensemble, c'est vrai. Exactement, c'est cette même dynamique de... toi, tu sais ce que c'est du coup le surf. Moi, pour un débutant comme moi, c'est galère au début. Et il y en a plein, je pense, qui peuvent abandonner comme JJB. Et j'ai l'impression que c'est un peu un sport de mecs qui vont pas lâcher, quoi. Alors c'est ça, j'aime bien. C'est marrant que tu soulèves ça comme sujet parce que moi, j'ai connu ça avec la boxe. Ouais, bah, c'est sûr. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment ce qui m'a forgé aujourd'hui. Ouais. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment fait quelques années vraiment avec les militaires. Ouais. Parce que j'avais un coach qui était hyper dur. Ouais. Quand je suis arrivé à la salle de boxe, il y avait plusieurs niveaux. Et j'étais dans le niveau des débutants. Et je sais que ce coach-là, je voulais vraiment y atteindre. Et il m'avait, pendant 3-4 mois, il m'avait même pas dit bonjour. Ah il ouais. pas attention à moi. À la dure, quoi. Mais je me suis dit, bon, c'est pas qu'il m'aime pas, c'est que j'ai compris, quoi. Ouais. J'ai compris qu'il testait. Et moi, je voulais vraiment y accéder, quoi. 3-4 mois, donc j'y vais, etc. Je passe enfin au groupe supérieur, tu vois, comme en foot, etc. Quoi. Ouais. Et là, je l'atteins enfin. Même chose, il me calcule même pas. Ah ouais, il y avait encore un truc supérieur. Ouais, exactement. Putain. Jusqu'au jour où, voilà, je vois qu'au début, il me dit choses négatives. Voilà, c'est pas fait pour toi. Ah ouais. C'est vraiment quand t'es au sac. Ouais.
Il teste ton mental. Hein. c'est pas fait pour toi, va jouer aux billes. Ah, c'est vrai que c'est militaire là ce que tu dis. Hein. Ça Ouais, fait, j'adorais. Et j'avais commencé par la boxe taille, je faisais les deux en même temps. Ok. Et tu sais, la boxe taille, j'avais donc les pieds écartés. Il le voyait. Quand il voyait ça, il mettait des grandes mandales, avec les pas en plus. Peut-être tu le sens bien. Ouais, En plus, c'était un ancien militaire vraiment costaud. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Énorme. J'ai beaucoup appris parce que j'ai appris la vie, vraiment ce que c'était de tomber 7 fois, se relever 8 fois. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé. Magnifique. La résilience et le fait d'y aller tout le temps. Et il testait vraiment parce qu'en fait, il en avait marre des gens qui commençaient, qui arrêtaient en cours de chemin. Bien sûr. Tandis qu'il voulait vraiment, Lui, il voulait vraiment avoir une personne, son petit poulain, et l'emmener du coup en compétition. Ok. Tu vois. Bah, c'est louable. Hein. Ouais. Donc franchement, trop intéressant, j'ai beaucoup appris de lui. Avec la boxe, ça forge de fou. Plein de sports forgent de fou, mais les sports de combat, surtout si t'es un peu comme ça à la dure, comme tu dis, résilience, discipline. Ça m'a appris le respect et le sang-froid aussi. Tu vas loin après. Hein. Et via le judo également, j'ai beaucoup appris. En gros, les sports de combat. Ouais. Donc ça m'a beaucoup appris sur le sang-froid. Parce que j'en ai vu aussi à la boxe qui arrivait pleinement, tu sais, tout fraîchement. Et je leur mettais un jab ou une droite, tu vois. Il faut réussir à mettre son ego de côté. Et je les voyais s'énerver. Ouais, moi j'étais comme ça au début. Ouais. Et c'est là que tu le vois, tu dis, le mec, tu rentres un peu dans son jeu, tu vas en savoir plus, tu vois. Tu rentres un peu, toi tu restes calme. Et le coach, quand il voit ça, il aime pas. Ouais. Et c'est là que tu vois que tu apprends vraiment à garder ton sang-froid. Sport de combat, t'es obligé si tu veux vraiment progresser de mettre ton ego de côté, ou alors ça va être un enfer chaque jour, quoi. Et le JJB, c'était totalement ça, tu vois. Tu es le plus nul du monde, ou je sais pas si je parle que pour moi, peut-être que tout le monde est fort quand il commence. Non, ouais, je sais que c'est un sport difficile et. En fait, quand tu te fais étrangler 3 fois en 3 minutes ou en 5 minutes, si t'es pas capable de dire c'est comme ça, je dois apprendre, bah tu vas plus revenir, quoi. Il y avait plein de gens qui revenaient pas. Donc ouais, dans la boxe c'est pareil aussi. Et ça forge. Après, t'as vu, ces valeurs-là, tu peux les transposer dans l'entrepreneuriat et dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais, exactement. Ça fait des bonnes personnes, mais humbles aussi. Parce que c'est comme dans l'entrepreneuriat, tu te rends compte qu'il y a toujours plus fort que toi, quoi. Ouais. Tout simplement. Tu vois, Juliane, je suis admiratif. Admiratif. C'est incroyable. Ouais. Pas trop stylé, tout ce parallèle entre boxe, JJB, entreprise de jouets, et voyage. formation en ligne, voyage. Voyage. Et ouais, parce que aussi, c'est vrai que voyager, ça fait partie du côté kiff quand tu as une entreprise en ligne comme nous. Mais en vrai, on l'a vu, toi à Miami. Tu vois, tu parlais avant, tu disais ton premier podcast, c'est avec Isma à Bali. Exactement. Bah moi, Isma, je l'ai vu aller 2-3 fois à Bali, mais de le voir aussi, ça m'a permis justement de créer ce truc. Et il nous a pris un copywriter, tu vois, il n'y a pas longtemps. Margot Cunego, pareil, je l'avais rencontrée à Bali, elle nous a pris un copywriter. Ensuite, je suis allé à Dubaï du coup pour rencontrer des gens. Antoine Mango nous a pris un copy. Tu vois, tu rencontres des gens et non seulement c'est kiffant, mais en plus tu fais des belles choses avec. Ça, et puis ça te fait aussi une ouverture d'esprit. C'est bien aussi de voyager et c'est important. C'est quoi ton. Est-ce qu'il y a un pays que t'as pas encore fait dont tu rêves là? Le Japon. C'est vrai? On en parlait. Mec, si t'y vas, tu me dis. Hein. To-do list, le Japon. Et puis après, écoute, un pays que j'aimerais beaucoup aussi, ça serait Madagascar. Ah ouais? Parce que ma mère vient de Madagascar. Ok. Elle a grandi là-bas, elle est arrivée en France quand elle était jeune. Mais j'y suis jamais encore allé. J'aimerais beaucoup. Donc pour en fait vraiment retourner à mes racines. Ah ouais. Et voilà, donc c'est 2 pays vraiment sur ma bucket list. Trop stylé. Et toi? Mon rêve c'était le Japon. Ouais. Et là, j'ai bien envie de tester New York. Hein. Je suis pas encore allé. Ouais. Je me dis ça doit être galvanisant. Ça c'est une ville. C'est vrai. En plus, je suis déjà allé aux États-Unis. Je suis allé à Miami justement. New York c'est sympa, c'est très dynamique. Ouais. C'est comme Paris, c'est très dynamique. Puis j'aime bien les gens, ils sont excentriques. Et surtout que ça bouge vraiment du matin au soir. Ouais, non, sinon c'était le Japon, mon rêve. Ouais. Franchement, quelle chance on a, n'empêche, de pouvoir faire. Et puis ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment t'adapter et que tu sois là-bas. Ouais. Pour moi, la liberté, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est incroyable. Là, j'en reviens pas des fois de ce que. Ça fait 6 ans que je fais ça, tu vois. J'en reviens pas. Genre là, je reviens littéralement du Japon. Et que j'ai passé un mois pile. Ouais. Je bossais en même temps, j'étais en vacances. Bon, c'est incroyable. Tu sais, c'est la phrase de Val, c'est un rappeur qui dit je suis toujours et jamais en vacances. C'est incroyable. C'est bien d'avoir ce sentiment. Et d'ailleurs, comment tu t'es lancé, comment tu as commencé dans le business? Est-ce que avant tu étais salarié? J'ai jamais connu d'expérience de salariat du coup. Parce que j'étais à l'IUT et je sentais que, franchement, t'observes le monde et je voyais que les gens, la plupart, n'étaient pas forcément heureux, quoi. Beaucoup parlaient des problèmes d'argent.
Beaucoup disaient justement, putain, j'ai hâte des vacances, etc. Je me dis, franchement, C'était ça une a pas grosse l'air. enfant. Ah ouais, ça a pas l'air le fun. Hein. Donc, Tu étais un bon c'est- étudiant ou pas? j'étais un bon étudiant en plus, ouais. Ouais. Après, classique vers la fin, tu vois. Mais ça va, pas de difficulté et tout. Ma mère, elle me voyait faire de grandes études, tout ça. Le classique, t'es les parents qui te voient dans un Ouais. bon truc scolaire. Mais je me suis dit, ça, Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? ouais, exactement. Et déjà, les profs qui commençaient à trop donner d'ordre, qui avaient trop d'autorité, j'aimais pas ça. Je pense que je serais un très mauvais salarié, justement, tu vois, pas intégré dans la société. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai tapé. Tu découvres en fait l'entrepreneuriat, quoi, tu vois. Exactement. Et après, j'ai vu la branche de business en ligne et je me Ouais. suis dit, ouais, ça, c'est incroyable. Et puis petit à petit, en me renseignant, j'aurais pu tomber sur un business comme le tien, tu vois, à l'époque, si on en avait parlé. Ouais. Il y a plein de choses, tu le sais, dans le business en ligne. Moi, le copywriting, ça m'a fait de l'effet. Et puis Incroyable. après, j'ai plus jamais lâché. Et... Moi, j'ai eu un tilt, Voilà. si tu veux, quand j'avais fait un BTS en première année, Ouais. et j'ai eu un tilt, je me suis dit, tiens, le professeur qui est là, pourquoi il est là? Oh, ça c'est intéressant. Je l'ai eu aussi avec Si- un mec qui S'il est venait dans en- le business, Ouais. s'il me dit qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça, il me parlait Pourquoi tu le fais pas? de ses deals en Chine, et c'est super, j'adorais. Il m'a raconté des deals, ses anecdotes en Chine, Mm. mais je me suis dit, s'il est derrière, devant nous, à nous raconter ça, Ouais. pourquoi est-ce qu'il s'embêterait à faire ça Avec 100%. alors qu'il pourrait faire son business? 100%. Tu vois, je me dis peut-être s'il a son école, ok, je comprends. Mm. Maintenant, c'est l'école qui l'emploie, Ouais. qui l'utilise, qui le paye à l'horaire, etc. Je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un Et voilà, risque si derrière. c'est ça, là il y a un truc Tu vois bizarre. Parce que sinon après ça peut être un méga entrepreneur comme Julian qui fait quand même une formation parce que il y voit son intérêt, il aime bien redonner. Voilà, quoi, s'il a tout une simplement. passion d'impacter, il peut très Ouais. bien le faire en ligne, mais de là être dans, Ouais, plutôt ouais. dans l'éducation à l'école, Ouais, surtout si t'es tu vois. payé après par ça et tout. 100%. Là j'y ai pensé parce que j'ai eu le commentaire hier, enfin je l'ai tout le temps, des mecs qui te disent, mais même toi tu dois peut-être l'avoir, genre si vraiment ça marche ce que tu fais, pourquoi tu le donnes aux gens, tu Exactement. vois. Et moi j'essaie d'expliquer, je dis mais c'est parce que je suis égoïste, j'ai tout intérêt à ce que tu gagnes plus d'argent, parce que si tu gagnes plus d'argent, ça veut dire que tu as été mis en relation avec une entreprise, que cette entreprise me paye, exactement comme on fait là, quoi, ensemble. Ça, et puis moi, j'ai eu également cette réflexion. Et puis un élève, et puis je lui dis, bah, écoute, je peux pas déjà aider toute la France. Ouais. Je peux pas avoir tous les clients de la France. Et les gens aujourd'hui, déjà, passent par une personne Ouais. parce qu'il y a un lien aussi également. Mhm. Tu ne peux pas aider tout le monde. Et voilà, tu peux par contre impacter beaucoup plus de monde. Ouais. Donc ouais, il y a ce côté, on y voit notre intérêt, puis après ça nous fait kiffer, je pense tout Ouais. aussi. Tu vois, on en parlait en haut, parce que c'est assez mentalité française de se dire, c'est tout pour l'argent. Oui, c'est vrai, moi je m'en cache pas, je gagne de l'argent avec l'académie, et de toute façon, plus je gagne, plus mes élèves gagnent, mais franchement, ça me fait kiffer. Bien sûr. Je veux dire, je revois le petit jeune que j'étais, étudiant à l'IUT et tout, il rêvait d'aller au Japon et d'emmener sa famille en vacances et tout. Cette année, je suis allé 2 fois au Japon, j'ai emmené ma famille au Maroc pendant toute une semaine. Magnifique riad et tout, mais ça me régale. Alors si je peux redonner l'opportunité. Ouais. Et tu vois, on parlait de masterclass, mentor show et tout. T'as Richard Branson, milliardaire, Mark Cuban, milliardaire, Serena Williams, t'as plein de gens qui partagent ensuite Ouais. leur expertise. Au bout d'un moment, l'argent, ça fait plus tout, ça fait du sens aussi de redonner ce que t'as pu apprendre. Ouais. C'est beau, c'est humain. Exactement. Bah voilà, on a tout dit. Hein. C'était parfait. Marlon, ça m'a régalé. De même, c'était parfait. Et Excellent. puis, de toute façon, on se retrouve. Tu te retrouves avec Taha dans un mois à peu près. Puis peut-être tu auras la partie 2, je sais pas, on verra. Puis les j'espère images aussi avec toi, tu Juliane sais, et on tout. verra les dates. J'espère être là, franchement, ouais. C'est dur de coordonner avec tout le monde également, de coordonner avec tout le monde, c'est Ouais. dispo. Bon, on va essayer de voir ça. J'espère être là, ouais. Trop cool.